Seigneur, merci pour la pensée de ta parole ce soir. Nous voulons être enseignés par toi, de toi et en toi. Ma prière, éternel notre Dieu, que par ta parole tu déposes une sémence. Une sémence qui est invisible. Mais Père, je prie pour que cette sémence puisse tomber sur une terre fertile et produire des fruits dans cette assemblée. Car ta parole est destinée à cela. Cette prière, nous te l'adressons au nom de Jésus-Christ. Ensemble, nous disons Amen. Gloire à Dieu, tu as bien fait d'être là. Je bénis le Seigneur. Ce n'était pas facile. Je suis de passage et puis j'appelle mon frère. Il dit, écoute, tu ne peux pas passer comme ça. Il faudrait qu'on voit le programme ne permettait pas. D'ailleurs, moi je me disais, on va juste dire bonjour et puis il dit non, on va trouver, on va trouver. Amen. Merci au docteur Serge, merci à maman. Je bénis le Seigneur quand je vois ça. La dernière fois, j'étais de l'autre côté. Mais même si j'étais de l'autre côté, moi j'ai toujours un service de renseignement qui m'a dit, le jour où tu rentres à Montréal, ils ne sont plus de l'autre côté. Je me disais, il faudrait que je voie de mes propres yeux. Non, ça c'est vraiment la main de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Quand je parlais avec le pasteur, j'ai posé une question, j'ai dit, pasteur, est-ce qu'il y a un sujet particulier pour lequel je peux apporter une contribution à l'église? Il m'a dit, écoute, viens avec ce que l'Esprit met dans ton cœur. Vous savez, quand on te dit, viens avec ce que l'Esprit met dans ton cœur, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que tu ne connais pas l'assemblée, tu ne connais pas les réalités. C'est bien que le pasteur me dise, par exemple, est-ce que tu ne peux pas venir nous parler, je ne sais pas moi, de la résurrection, du retour du Seigneur, ou de... Voilà. Et en ce moment-là, on se dit, bon, donc ça sera ça par rapport à Amen. Mais nous faisons confiance au Saint-Esprit et Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Et ce que nous allons faire, ça sera une prédication, mais ça sera comme un enseignement. Soyez rassurés, avant 21h, nous aurons terminé. Alléluia. Je ne veux pas déborder pour dire c'est le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit ne déborde pas. On m'a dit qu'il y aura réunion de 19h à 21h. Et je crois que le Saint-Esprit est avec nous. Si tout n'est pas dit, le Saint-Esprit est capable de continuer à dire. Genèse chapitre 22, si tu peux prendre ta Bible. Genèse 22, nous sommes au verset 15. Genèse chapitre 22. Nous sommes au verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Quelqu'un dit gloire à Dieu. En fait, c'est la fin de l'histoire que nous connaissons où
Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac. Quand tu vas dans la parole de Dieu, tu vas voir que Moïse discute avec Dieu et dit, mais lorsque j'irai, ils me poseront la question de savoir qui est ce Dieu qui t'a envoyé, ainsi de suite. Et Dieu dit à Moïse, tu diras à ce peuple que celui qui t'envoie, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Amen. Mais bien aimé, curieusement, quand tu vas dans la parole de Dieu, on nous parle beaucoup d'Abraham. Et on nous parle beaucoup de Jacob. Mais je voudrais que nous réfléchissions sur Isaac ce soir. Quand tu lis dans la Bible, Isaac, c'est 2 chapitres et demi, c'est tout. Abraham, c'est à partir du chapitre 12. Et puis on parle d'Abraham, Jacob, n'en parlons pas. Lui, c'est Israël. Nous le connaissons. Jusqu'au moment où ses enfants se retrouvent dans la captivité, il va les rejoindre là-bas, ainsi de suite. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Mais peu parmi nous connaissent l'histoire d'Isaac. Et je voudrais réfléchir avec nous, tout doucement, ce soir, sur ce jeune homme qu'on appelle Isaac, ce patriarche qui est appelé Isaac. À partir du chapitre 12, Dieu appelle Abraham, il dit, quitte ta patrie. Ce n'était pas facile parce que la patrie d'Abraham vénérait d'autres dieux. Maintenant, c'est un autre Dieu qui appelle Abraham. Il dit, quitte, va là où je te montrerai. Abraham quitte et suit la voie de ce Dieu-là. Oh, il faut le faire. Il quitte père, il quitte mère, il quitte tout le monde pour s'en aller. Mais Abraham, tu vas où? Non, je vais parce que Dieu m'a dit. Mais quel Dieu? Ce Dieu-là, nous ne le connaissons pas. Non, mais écoutez, ce Dieu-là m'a parlé, je n'ai pas de doute, je suis obligé de partir. Il s'en va et il marche avec Dieu. Et puis à un moment, Dieu commence à lui donner des promesses. Abraham attend, il n'a pas d'enfant. Vous connaissez l'histoire d'Ismaël. Ismaël va arriver. Malheureusement, Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu, selon la promesse. La promesse était Isaac, et tout doucement, c'est Dieu qui dit, docteur, Abraham chasse l'esclave avec son fils. Mais Dieu, attends. Mais je n'ai que ce fils-là. C'est le premier que j'ai, c'est mon sang. Dieu dit, tu le chasses. Mais non, mais mettez-vous à la place d'Abraham. Mais c'est mon aîné. Maintenant, Sarah ne veut pas de cet enfant. Ok, Sarah, écoute, c'est moi l'homme. Tu dois te soumettre. Et puis, c'est Dieu qui intervient et dit, Abraham, écoute-moi, ce n'est plus Sarah, maintenant c'est moi. Chasse le petit. Mais Abraham n'a pas le choix, il va chasser le petit. Mais comme c'est la descendance d'Abraham, même si le petit est chassé, Dieu s'en occupe. Alléluia. Et puis Isaac va arriver. Donc, je ne sais pas si vous avez lu la même Bible que moi, mais moi, en lisant la Bible, je n'ai pas vu les petits frères d'Isaac. Je ne sais pas si Isaac a eu des petits frères par Sarah. Alors maintenant, Isaac est en train de grandir. Et puis un jour, le même Dieu qui a demandé qu'on chasse le grand frère arrive. Il dit, Abraham, l'unique là que tu as, je le veux. Tu dois le sacrifier. Mais moi, j'en avais 2. J'en avais 2. Le premier, il dit, c'est toi qui m'as dit de le chasser. Maintenant, le seul qui me reste, c'est d'ailleurs pour ça que Dieu insiste, il dit,
je veux ton fils unique, cet unique-là, c'est-à-dire que c'est le seul qu'il avait. Tu dois le sacrifier. Bon, Abraham dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais le faire. Vous connaissez l'histoire, il va prendre 2 serviteurs, et puis le petit, et puis lui-même, ils sont à 4. Ils ont le bois, ils ont le feu, ils ont le couteau, mais ils n'ont pas l'animal. Ils vont faire 3 jours de marche. Suivez-moi très bien. 3 jours de marche. Les serviteurs portent le bois. Parce que le petit est tranquille. Le petit ne peut pas porter le bois là où il y a les serviteurs. Et puis 3 jours de marche après, Abraham lève les yeux et Dieu lui dit, c'est là, cette montagne. Alors Abraham parle aux serviteurs et dit, vous restez ici. Maintenant, c'est l'affaire du Père avec son Fils. Peuple de Dieu, dans l'Église, ça se passe de Père en Fils. My God. Vous pouvez avoir plusieurs pasteurs dans l'Église, plusieurs ministres dans l'Église. Il n'y a qu'un seul Père et toute la salle, ce sont des enfants. Si vous avez dans l'Église des gens qui arrivent et disent, moi je suis serviteur comme lui aussi, il y a un problème. C'est vrai que tu es serviteur de Dieu, mais dans une église, il y a un père, il y a les fils et les filles, point barre. C'est comme ça que Dieu travaille. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, point. Ça se passe du père vers l'enfant. L'enfant prend et passe à l'autre enfant. L'autre enfant prend et passe à l'autre enfant. C'est comme ça que les choses se passent dans l'église. Alors, la montagne est là. Abraham regarde et dit, à la montagne, on n'amène pas de serviteurs. À la montagne, c'est uniquement le Fils qui monte avec le Père. Parce que la révélation de la montagne, bien aimé dans le Seigneur, elle est tellement puissante qu'on n'amène pas les serviteurs. Alors, Fils, c'est toi et moi. Parce que c'est mon Dieu qui va être ton Dieu à toi. Pas le Dieu des serviteurs. Quelqu'un me donne un amen. Maintenant, c'est le petit qui prend le bois. Parce qu'il n'y a plus de serviteurs. Et le même petit pose la question à son père. Père, moi je te connais, je connais ton Dieu. Chaque fois que c'est un sacrifice, il y a un animal. Mais là, je vois le bois, je vois le feu, je vois le couteau. Où est l'animal? Abraham dit à son fils, il dit, fils, l'Éternel se pourvoira. Alléluia. L'Éternel se pourvoira. C'est une parole qui sort de la bouche d'Abraham et qui rentre dans les oreilles d'Isaac. Isaac ne pose plus aucune question. Mon père a dit que l'Éternel se pourvoira. Si mon père le dit, c'est que c'est vrai. Je connais mon père. Je peux porter tranquillement le bois. Les deux montent jusqu'à Morisha. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. À l'école de dimanche, longtemps, on nous a menti. On nous a dit, et d'ailleurs quand vous regardez les images dans les livres des enfants, hein, les Bibles imagées, on nous montre Abraham, un type vigoureux, avec un petit Isaac. Alléluia. Mais je vais vous révéler une chose. Les théologiens discutent sur l'âge d'Isaac. J'ai étudié Isaac. Tous les théologiens disent qu'Isaac avait entre 25 et 37 ans quand ils sont montés. Ce n'était pas un petit de 14 ans, de 15 ans. Non, 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 non. C'était un adulte. 25 ans, minimum. 37 ans maximum. Alors regardez bien aimé. Les deux montent là-bas. Abraham dit à son fils, arrange le bois. Bon, le petit arrange le bois.
Mais le petit sait que mon Père m'a dit, pour l'animal, l'Éternel se pourvoira. Donc j'arrange, je ne me pose même pas de questions, j'ai la foi à la parole qui est sortie de la bouche de mon Père. Et parce que l'offrande que nous allons faire, c'est l'offrande à Dieu. J'ai confiance à ces dieux-là parce que mon Père me dit que c'est Dieu-là qui nous a dit de venir ici pourvoira lui-même. Donc je ne me pose pas de questions. Mais là où je commence, bien aimé, ma réflexion de ce soir, c'est ici. Comment ça se passe qu'un jeune homme de 25 ans, son père est capable de le lier? Et le père a dit que l'Éternel se pourvoira. Le petit sait qu'on va mettre le feu. Le petit sait que l'animal qui sera là sera égorgé. Non seulement l'animal sera égorgé, l'animal sera consumé par le feu. Et le père lie les deux mains d'Isaac. Mais Isaac a le temps de donner un coup de tête au vieux. Alléluia. Isaac a le temps. Il a 25 ans, mes amis. Ce n'est pas un petit. Mais la Bible nous montre brièvement qu'il est lié pieds et poings, lié, complètement lié et étendu sur l'autel. Alléluia. Est-ce que le petit criait? La Bible ne dit pas qu'il a crié. Je voudrais partager avec toi ce soir le mystère d'Isaac. Ce n'est pas parce qu'il n'y a que 2 chapitres demi que ce type-là n'est pas important. Au niveau des patriarches, moi je crois, pasteur, que c'est un des patriarches le plus important. Alléluia. Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Jacob a dit à Dieu, si tu me bénis, si tu me protèges, je paierai la dîme. Toute la descendance d'Abraham a payé la dîme. Mais nulle part dans la Bible, nous voyons la dîme dans la vie d'Isaac. Mais simplement parce que Isaac est spécial. Isaac n'est pas là pour un dixième. Isaac vient s'offrir complètement. Totalement. Isaac, c'est le type de Jésus-Christ lui-même. Il n'a pas donné 10%, 15%, 20%, 30%. Non, je m'offre complètement. Ça veut dire que quand on est en train de lier Isaac, Isaac a compris. Parce que Isaac connaît, bien aimé, le sacrifice. Quand on est en train de le lier, Isaac comprend. Mon père veut m'offrir ici. Mais même si mon père veut m'offrir, moi je sais que de la bouche de mon père est sortie une parole. Il va m'offrir, il n'y a pas de problème. Mais mon père m'a dit que l'Éternel se pourvoira. Maintenant, dans la vie d'Abraham, Abraham va offrir Isaac. Mais Abraham également sait que de la bouche de l'Éternel est sortie une parole. De cet enfant que tu vois ici, je t'ai demandé de chasser l'autre parce que lui n'était pas le fils de la promesse. Le fils de la promesse, c'est celui-là. Et parce qu'il est le fils de la promesse, je ferai de toi un grand via ce fils-là. Parce que Dieu m'a dit qu'il fera de moi un grand via ce fils-là. Oh my God, je fais confiance à la parole de Dieu et je vais sacrifier le petit. Même si je sacrifie le petit, le sacrifice ne va pas annuler la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaac est lié. Isaac s'est dit, même si mon père me sacrifie, il y a une parole qui est sortie de sa bouche. Or, mon père, je le connais, et mon père connaît le Dieu qu'il sert. Moi, je connais mon père et je connais le Dieu que mon père est en train de servir. Entre les deux, il y a quelque chose. Et parce qu'il y a quelque chose entre les deux, moi, je suis là, tranquille. Hallelujah. Oh my God.
My God, my God, my God. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Mais regardez maintenant. Le Fils fait confiance au Père. Le Père fait confiance à Dieu. Maintenant, or, quand Dieu travaille de Père vers le Fils. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut pas être appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Si Isaac ne rentre pas dans le secret de la révélation. Oh my God. Donc, à la montagne, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, les serviteurs n'ont pas droit à ça. C'est pour ça qu'il faut les laisser loin. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis là pour dire à l'église, vous pouvez être ici à 3, à 4. L'église a besoin des gens qui viennent avec l'esprit d'Isaac. Je suis un Isaac dans ce ministère. Peu importe ce qui se passe, je sais que celui qui est mon père, lui, Dieu l'a appelé comme père. Parce que Dieu l'a appelé comme père, eh bien moi je fais confiance à mon père. Si mon père lui me dit qu'il faut aller à droite, j'irai à droite. Même si à droite ça contredit ce que le monde est en train de dire. Je sais que mon père, qui est le docteur Serge, lui il est mon père ici. Dieu l'a établi ici comme père. Et moi je sais que si Dieu l'a établi, lui connaît le Dieu qu'il a établi. Et lorsqu'il me dit que tout le monde est en train de partir à gauche, fils, maintenant il est temps que nous allions à droite. Eh bien je laisserai les serviteurs aller à gauche. J'irai avec mon père à droite. Qui me donne un amen. C'est pour ça que je t'ai dit que tu as bien fait d'être ici. La puissance d'une église, ce n'est pas combien de gens vous remplissez ici. La puissance d'une église, c'est que l'homme de Dieu peut s'élever, regarder l'église et se dire, ça c'est Isaac, 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 eh bien c'est suffisant pour moi. Oh my goodness. Ah. Il veut le sacrifier. Mais souvenez-vous que quand il s'est débarrassé des serviteurs, il a dit, moi et le Fils, nous allons adorer. Vous restez ici. Moi et le Fils, nous allons adorer. Nous reviendrons. Oh my God. C'est-à-dire, même quand il lève le couteau, il a dit aux serviteurs, nous reviendrons. Quand tu vas dans le livre d'Hébreu, c'est là que j'aime la Bible. C'est Hébreu qui nous ouvre un tout petit peu. Et Hébreu dit, Abraham en allant à la montagne sacrifier Isaac, Hébreu chapitre 11. Abraham savait que même s'il le sacrifie, Dieu le ressusciterait. Alléluia. Pourquoi? Ben simplement parce que Dieu m'a donné une parole et il ne change pas. À cause de cette parole-là, eh bien le petit, même si Dieu dit égorge-le maintenant, je vais l'égorger et la parole de Dieu ne changera pas. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe c'est quoi? C'est que les gens qui sont accrochés à la parole de Dieu, pendant que Dieu est en train de les tester, oh my God, Dieu est en train de les tester. Parce qu'ils connaissent la parole de Dieu, parce qu'ils s'accrochent à la parole de Dieu, ils se disent, Dieu, tu veux me tester, mais moi je vais tester ta parole. Oh my God, Dieu est en train de le tester, il est en train de tester Abraham, mais Abraham est en train de tester Dieu, parce que Dieu lui a fait une promesse. Il a dit, c'est par ces garçons-là, c'est par ces garçons-là, c'est par ces garçons-là. Ok, Dieu, tu m'as dit ça. Si je tue le petit, et que le petit ne ressuscite pas, toutes les prophéties, toutes les promesses que tu as faites sur moi, eh bien ces prophéties-là vont s'annuler. Or, je te connais Dieu. Lorsque tu dis une parole, cette parole-là finit toujours par s'accomplir.
Je vais le sacrifier. Abraham s'accroche à la parole de Dieu. Isaac s'accroche à la parole de son père. Dieu n'a jamais parlé à Isaac. Eh bien, lorsque vous monterez là-bas, on va te lier. Lorsqu'on va te lier, reste tranquille. Parce que moi, je suis l'Éternel, le Dieu de ton père. Dieu ne lui a pas parlé. Dieu a parlé à son père. Ce qui était suffisant pour Isaac, c'était simplement qu'est-ce que mon père m'a dit. Eh bien, mon père me l'a dit. Je m'accroche à ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors maintenant, écoutez-moi. Il lève. Il veut sacrifier. L'ange de l'Éternel apparaît et lui dit, chut, arrête. Alléluia. Dieu va dire quelque chose. Si moi j'étais à la place d'Abraham, ça allait me choquer. Il dit, Abraham, Abraham, ne fais pas du mal au petit. Maintenant, je sais. Oh Dieu, attends un peu. Quand tu m'as demandé de quitter ma famille, mais moi j'ai quitté ma famille. J'ai démontré la foi. J'ai marché avec toi. Donc, pendant toutes ces années-là, c'est aujourd'hui que tu dis que tu sais. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec moi pendant toutes ces années? Alléluia. Abraham, écoute-moi. Maintenant, je sais. Je t'ai appelé pour la grandeur. Mais la grandeur passe par le sacrifice d'Isaac. S'il n'y a pas d'Isaac, Abraham, tu n'es pas grand. Oh my God. Imaginez qu'il monte là. Il veut lier Isaac. Isaac dit, vieux, c'est quoi ça? Moi, je t'ai posé une question. Toi, tu m'as dit que l'Éternel, c'est pourvoira. Alors, tu n'as pas à me lier. S'il te plaît, si tu n'as pas d'animal, eh bien, demande aux serviteurs qui sont là de retourner chez nous au village et d'aller chercher un animal. C'est quoi ça comme affaire? Moi, je t'ai posé la question, oui ou non? Oh oui. Mais alors, tu ne me lis pas? Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire à l'église? Je vais vous dire ceci. La grandeur d'un ministère ne dépend pas de tous ceux qui viennent ici. La grandeur d'un ministère dépend des Isaac. Ceux qui se disent, même si Dieu ne m'a rien dit, je fais confiance à mon Père. J'ai fait confiance à mon Père et je suis prêt à accepter le sacrifice. À la fin du sacrifice, peuple de Dieu, regardez ce que Dieu va dire. Dieu dit à Abraham, Abraham, oh, j'aimerais qu'on lise ça. Si on peut nous projeter le texte de Genèse, s'il vous plaît. Comme ça, personne ne lit ça dans sa Bible. Nous avons ça ici devant nous. Donnez-nous le texte de Genèse chapitre 22. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant. Dis à quelqu'un maintenant. Abraham, tout ce que tu as fait avant, ok, c'était bien. Mais le meilleur test, Abraham, c'est ce test ici. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 12, 13. Abraham leva les yeux. Non. Oui. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. On s'arrête d'abord là. Quand Abraham monte avec Isaac, Isaac lui pose la question. Où est l'animal? Abraham dit, l'Éternel se pourvoira. Alléluia. L'Éternel vient de le faire. Alléluia. L'Éternel vient de le faire. Maintenant, il alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Verset 14.
Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Ah, ça, c'est un verset que nous aimons quand nous prions. Tu es Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Faites attention dans vos prières. Abraham dit qu'il est Jéhovah Jireh après que Abraham ait essayé d'offrir. Et c'est comme ça que Dieu se révèle à lui pour lui dire, Abraham, je suis celui qui pourvoit. Dans ta vie, il n'y a aucun sacrifice, mais tu cherches Jéhovah Jireh. Dieu s'est révélé à Abraham, bien-aimé, parce qu'Abraham a essayé d'offrir Isaac. C'est comme ça que Dieu lui dit, à tous ceux qui essayent d'offrir ce qu'ils ont de meilleur, moi je vais prouver que je suis Jéhovah Jireh. Quelqu'un dit Amen. Donc faites attention à vos prières. Il y a parfois des prières que nous prions comme ça dans le vide. Oh, tu es Jéhovah Jireh, vraiment pour mon problème. Qu'est-ce que tu as dit? Seigneur, Jéhovah Jireh, c'est le Dieu qui se révèle à Abraham parce que Abraham a obéi à quelque chose. Ok. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Toi, tu n'as jamais été à la montagne. On pourvoit à la montagne. Alléluia. Bon, ok. Je ne veux pas vous embrouiller. Verset 15. Oh my God. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. La première fois que l'ange appelle, c'est pour dire à Abraham, Abraham, tu ne fais rien au petit. C'est que toi tu as dit au petit que l'Éternel se pourvoira. Eh bien, je l'accomplis. Maintenant, l'ange appelle une deuxième fois des cieux et dit, je le jure par qui? Par moi-même. Quand tu vois Dieu jurer, hein? Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 16, 17. Je ferai quoi? Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Arrêtons-nous un peu là. Ça dit qu'Abraham, tu vas avoir une grande postérité. Autant de générations, autant de générations, autant de générations. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Écoutez-moi mes frères. Si moi et toi, nous chassons les démons aujourd'hui, si toi et moi, c'est vrai, nous avons reçu le pouvoir du Seigneur de chasser les démons, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, tout ça se trouve dans cette promesse. Ta postérité, moi je suis la postérité d'Abraham. Toi tu es la postérité d'Abraham. Eh bien Dieu dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est ce que nous faisons ici, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable, nous n'avons plus peur de lui. Les démons, nous n'avons plus peur de lui. Bien-aimé, pourquoi? Mais simplement parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Mais pour que Dieu sorte cette promesse, Isaac a accepté d'être lié. Il n'y a pas toutes ces promesses sans Isaac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham ne peut pas être déclaré grand s'il n'y a pas un Isaac lié. C'est ça une église, mes amis. Que personne ne vous trompe. Prier en langue, c'est bien. Venir jeûner ici, c'est une très 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 bonne chose. Je bénis le Seigneur pour ça. Mais à un certain moment, Dieu regarde le Père et dit au Père, je veux que tu sois grand. Je veux que tu deviennes grand. Mais pour que tu deviennes grand, tu dois avoir des Isaacs qui acceptent d'être liés et d'être sacrifiés.
s'il n'accepte pas d'être lié et de se sacrifier, eh bien tu n'auras pas la grandeur. La grandeur, docteur, tu l'as. Mais la grandeur passe par des enfants que Dieu te donne. Des enfants qui se disent, c'est mon père, c'est ma mère. Mon père a dit, ma mère a dit. Eh bien, je n'ai pas de questions à poser. Je crois que mon père travaille avec son Dieu. Je crois que ma mère est liée à son Dieu. Regardez les enfants d'Israël, bien aimés dans le Seigneur. Quand Moïse est disqualifié, maintenant c'est Josué qui doit conduire les enfants d'Israël. Josué, ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est qu'il n'y avait personne qui tremblait comme Josué. Josué, c'était un trouillard, même si on dit qu'il était général d'armée. Tu peux être général, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des galons que tu portes ici. Ton cœur n'a rien à voir avec les galons. La preuve que c'était un type qui tremblait, c'est Josué chapitre 1. À 3 ou à 4 reprises, Dieu doit l'encourager. Fortifie-toi et prends courage. Et puis Dieu répète, il dit, n'étais-je pas dit? Ça dit, je t'ai déjà dit, mais tu trembles encore. Je le répète, fortifie-toi et prends courage. Le type tremblait. Mais maintenant, Moïse n'est plus là. C'est Josué qui doit conduire le peuple. Quand tu lis Josué chapitre 1, Josué chapitre 2, le peuple vient vers Josué. Et le peuple dit ceci. Nous t'obéirons. Nous ferons tout ce que tu nous demanderas de faire. Là où tu nous diras d'aller, nous irons. Ça, c'est le peuple qui devient parlement. C'est lui qui s'opposera à toi. J'aime ça. On ne dit pas c'est lui qui s'opposera à toi, Josué, tu le fouetteras. Non, 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 non. C'est lui qui s'opposera à toi, nous allons nous en charger. Ça dit, ce n'est pas ton affaire. Toi, ton affaire, c'est le peuple qui lui dit, puisse seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi. C'est-à-dire, nous, ce qui compte pour nous, c'est que toi, avec Dieu, vous êtes au bureau tout le temps. Et comme nous sommes sûrs que toi et Dieu, vous êtes au bureau tout le temps. Josué, si tu viens, tu nous dis, dormez par terre, nous allons dormir. Si tu nous dis, criez maintenant, Josué, nous allons crier. Nous ne te demandons qu'une seule chose. Puisse l'Éternel, ton Dieu, être avec toi. Ça suffit pour nous. Ça, c'est la révélation qu'avait Isaac. Isaac dit, c'est mon père sert ces dieux-là. Et parce qu'il sert ces dieux-là, je connais ces dieux. J'ai vu ce qu'il est en train de faire dans la vie de mon père. Je fais confiance en ces dieux via mon père. Alléluia. Quand Isaac et son père descendent de la montagne, c'est que Abraham a entendu à la montagne. Isaac l'a entendu. Oh my God. C'est que Isaac a vu. Abraham aussi a vu. Ça dit, il n'y a pas une histoire qu'Abraham va raconter à Isaac. Ça veut dire que fils, tu es mon fils. Mais maintenant, mon Dieu devient ton Dieu. Mon Dieu devient ton Dieu, Isaac. Lorsque quelqu'un viendra et qu'il te dira Dieu n'existe pas, eh bien tu vas le regarder, tu lui diras, aussi longtemps que je suis en vie, tu peux amener tous les ordinateurs du monde. J'étais avec mon père à la montagne. J'ai vu ce que mon père a vu. J'ai entendu ce que mon père a entendu. Donc je n'ai pas besoin des meilleurs spécialistes du monde. Ce qui s'est passé à la montagne, il n'y a que moi et mon père qui connaissons. Maintenant, si tu peux aller dire au serviteur, Dieu n'existe pas, eh bien tu as raison. Parce que le serviteur n'était pas avec nous là à la montagne. C'est pour ça, peuple de Dieu, vous ne connaissez pas mon histoire. Eh bien, dans l'église, parfois il y a des hommes de Dieu qui arrivent, et puis ils arrivent, tu vas voir un homme très poli, très courtois. Serviteur, esprit de serviteur. Les serviteurs, Bishop, nous n'en avons pas besoin à l'église. À l'église, nous avons besoin des enfants.
Le serviteur, quand il arrive, lui aussi, il est serviteur. Alléluia. Mais écoutez, un enfant, même s'il devient rebelle, il reste mon sang. Même si je me fâche, je dis petit, à partir d'aujourd'hui sur le livret familial, j'efface ton nom. Tu n'effaceras pas le sang que je porte. Le fils reste le fils. Un serviteur, eh bien le serviteur est lié à un maître. Le fils est lié à un père. Oh my God. Ça veut dire que le fils n'aura jamais un autre père. Mais le serviteur, lui, il est tout à fait normal. C'est pour ça que moi, je suis étonné quand je vois les gens déçus dans l'église. Oh tel, il était vraiment le collaborateur de notre pasteur. Mais ce qu'il a fait à l'église, mais il n'était pas fils, c'est tout à fait normal. Bien aimé, il y a des saisons dans l'église où Dieu arrive lui-même, il commence à te débarrasser des serviteurs. Le problème, c'est que ça fait mal parce que c'est des chaises qui vont rester vides et tu commences à pleurer. Mais si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour te montrer, imaginez un seul instant que les deux serviteurs soient avec les deux à la montagne. Quand il commence à lier le petit, le serviteur regarde et dit, oh, est-ce que le maître est normal? Et puis on voit, il prend le couteau. Quand il prend le couteau, bien aimé, je suis sûr et certain que le serviteur allait l'arrêter. Non, 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 il y a un problème, le maître devient fou. Alléluia. Le maître devient fou. Parce que ce qu'il est en train de faire ici, toi va vite, va dire ça à Sarah. Cours vite, va signaler à Sarah. Appelle au secours parce que ici, bien aimé, la révélation de Dieu, quand Dieu veut révéler quelque chose dans l'église, Dieu se débarrasse de certaines personnes. Je te bénirai. Je te bénirai toi, Abraham. On ne parle pas d'Isaac. Oh, mais pourquoi dans cette église-là, maintenant que nous avons acheté le bâtiment, nous avons tous contribué, mais on ne parle que du pasteur. Mais c'est notre Père. C'est notre Père. Le Dieu que le Père sert est le Dieu des fils. Donc c'est notre Père. Lorsqu'on parle de notre Père, nous sommes fiers. Je ne connais personne ici, on parle de son Père, lui dit pourquoi on parle de mon Père? On monte ton Père à la télé, au contraire. Regardez chaîne numéro 4, chaîne numéro 4, mon Père passe maintenant à la télé, c'est mon Père. Bien aimé, c'est une fierté. Dieu lui dit, je te bénirai. Il ne dit pas, je bénirai Isaac. Non. Je multiplierai ta postérité. Ça s'adresse à Abraham, mais ça s'adresse maintenant à Isaac. C'est-à-dire, toi, Abraham, écoute-moi. Je multiplierai ta postérité. Ça s'adresse à toi, mais Isaac a les oreilles grandement ouvertes. Il dit, waouh. Mais la postérité d'Abraham, ici, maintenant, il n'y a que moi. Oh my God. Ça s'adresse à moi. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Bien aimé, en descendant de la montagne, Isaac dit, ok, tout celui qui se mettra sur mon chemin. Moi j'étais avec mon père à la montagne. Mon père a entendu de Dieu que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc quand Isaac s'avance, je n'ai pas le temps de commencer à parler d'Isaac lorsqu'il va chez les Amalécites ou... Non, 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 non. On s'arrête là. C'est-à-dire quand Isaac s'avance, si tu es son ennemi, bien aimé, Isaac, lui, ne s'avance pas simplement parce que tu le vois. Isaac a ça. Il a entendu ça à la montagne. Et maintenant, Isaac comprend, mes frères, mes sœurs, que si lui aussi n'avait pas accepté d'être sacrifié, que personne ne vous trompe. Une église ne se bâtit pas avec 200, 300 personnes. Non. Si vous qui êtes ici 10,
Si vous dites nous, pour ce couple, nous sommes des enfants. Eh bien, parce que nous sommes des enfants, eh bien, personne ne touchera à notre Père. Parce que nous sommes des enfants, nous sommes prêts au sacrifice. Parce que nous sommes des enfants, nous faisons confiance à notre Père et à notre Mère. Ça prendra du temps. Alléluia. Mais je peux vous promettre une chose. Ce lieu ici, vous le vendrez pour aller chercher plus grand. Oh my God. Isaac. 2 chapitres et demi seulement. Mais un type puissant. C'est lui qui avait la clé de la grandeur d'Abraham. Mais sa vie, on la passe comme ça. Mais Dieu dit, quand tu iras là-bas, dis aux enfants d'Israël que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob qui m'envoie. Je reviendrai une autre fois, je te montrerai comment la révélation est passée d'Isaac à Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors je termine en te disant ceci. On appelle Abraham le père de la foi. Eh bien, pour qu'il passe le test de la foi, la clé, c'est Isaac. Je dis, on dit, non, Abraham, c'est le père de la foi. Mais comment est-ce qu'il est le père de la foi? Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce qu'il a quitté sa patrie. Non. C'est parce qu'il a fait ça. Et c'est comme ça que Dieu lui dit maintenant, je sais. Maintenant, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Abraham, maintenant, je sais. Parce que tu as... Non, Abraham, parce que tu oses jusque-là. Non, je sais. Tu es le père de la foi. Lève ta main là où tu es. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour ta parole. Une parole d'édification, une parole d'encouragement. Seigneur, c'est vérité que ce soir tu as caché à une multitude. Il t'a plu, éternel notre Dieu, que ta fille soit en ces lieux, que ton fils soit en ces lieux. Et tu ne fais rien au hasard. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je brise toute puissance d'amertume. Toute puissance, éternel notre Dieu, de découragement, de questionnement, de rébellion. Toute puissance qui peut s'infiltrer dans ton église et secouer le cœur du fils, le cœur de la fille. Et briser au nom de Jésus de Nazareth. Je communique une grâce à mon frère et à ma soeur. La grâce d'être attaché au Père, de faire confiance au Père, d'avancer avec le Père, même lorsque nous ne comprenons rien. Mais simplement parce que nous faisons confiance au Père. Seigneur, arrose ce ministère. Envoie dans cette église des Isaac qui puissent soutenir ton serviteur, prendre le bois sur eux, prendre le couteau et prendre, Père, le feu. Et se dire, Père, tu m'as dit que l'Éternel se pourvoira. Allons-y. Ce n'est qu'il y ait des Isaac qui verront parfois le Père totalement abattu et découragé. Et qui diront, Père, tu n'as pas à te décourager.
ce ministère soit béni. Que la sémence de ce soir, ce n'est porte de fruits. Que ce fruit rende la joie de ton Église, de ton serviteur, de ta servante, parfaite en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.